Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, que la prière et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nous allons donc entrer dans le mois de Dhul Hijjah, littéralement le mois consacré au pèlerinage. Un mois exceptionnel, et notamment la première décade de ce mois, dont les mérites apparaissent à travers le livre d'Allah, puisque le Très-Haut nous dit « Wal fajri wa layalin ashr wa shaf'i wal watr » Allah Azza wa Jal jure par l'aube, et par les 10 nuits, et par le pair et l'impair. Dans l'exégèse, nous trouvons que les 10 nuits, c'est une allusion donc à la première décade du mois de Dhul Hijjah, tandis que le pair et l'impair font allusion aux 2 jours de Arafat et de Al-Adha, du jour de la fête du sacrifice, c'est-à-dire 9e et 10e jour du mois. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma min ayamin al-amalu salihu fihinna khayrun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr. Il n'est pas de jours durant lesquels l'œuvre pieuse est meilleure et plus aimée d'Allah que ces 10-là, en parlant des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Qalu wala al-jihadu fi sabilillah. Les compagnons ont fait cette remarque. Pas même la guerre dans le sentier d'Allah. Est-ce que la guerre dans le sentier d'Allah n'est pas meilleure que l'œuvre pieuse réalisée durant cette première décade? Il dit وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ بِذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ. Il dit pas même le djihad dans le sentier d'Allah, à l'exception d'un homme qui est sorti, donc avec sa personne et avec ses biens, donc qui a financé son expédition, qui est parti lui-même faire l'expédition, et qui n'est revenu avec rien de tout cela, c'est-à-dire qui a perdu la vie au combat. Donc par ce biais, le prophète alayhi salatu wassalam nous encourage évidemment à réaliser un grand nombre d'œuvres pieuses pendant cette première décade. Il faut s'adonner au maximum à l'adoration d'Allah durant ces 10 jours. Et le point culminant de ces adorations, ce sera évidemment le jeûne à travers le jour de Arafat pour ceux qui ne sont pas pèlerins, qui auront à jeûner ce jour-là. Et puis le sacrifice au 10e jour, Al-Adha, le sacrifice. Le sacrifice, comme vous le savez, c'est pour se remémorer l'acte posé par Ibrahim, le prophète Abraham, à lui le salut et la paix, à qui Allah avait demandé de sacrifier son fils, en guise d'épreuve évidemment. Et puis finalement, Allah Azza wa Jal a sauvé son enfant, a permis à son enfant Ismaïl de vivre, et il a remplacé tout cela par un sacrifice animalier. Allah le dit en ces termes dans le livre. Et le lien entre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et Ibrahim est un lien très fort, très fort. Tout d'abord, il faut savoir que c'est un lien de parenté, puisque l'arbre généalogique du prophète alayhi salatu wassalam conduit jusque Ismaïl, fils d'Ibrahim. Le prophète Mohammed est descendant d'Ismaël, fils d'Abraham. Donc il y a entre le prophète Mohammed alayhi salam et Ibrahim ce lien de parenté tout d'abord. Mais cela va plus loin, évidemment, cela va plus loin. Ils ont surtout une seule et même religion, qui est le monothéisme pur, at-tawhid. Donc ça explique pourquoi nous faisons la jonction entre Mohammed alayhi salatu wassalam et Ibrahim, notamment dans ce qu'on appelle as-salatu l'ibrahimiyya. La meilleure manière, la meilleure formule à employer pour prier sur le prophète Mohammed, qui est Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, qui est dans ses premiers termes donc Ô Allah, prie sur Mohammed ainsi que sur les suiveurs de Mohammed, comme tu as prié sur Abraham et sur les suiveurs d'Abraham. Et puis on ajoute après Wa barik ala Muhammad
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. Et bénis Mohammed ainsi que ses suiveurs, comme tu as béni Abraham et ses suiveurs. Donc le lien est établi entre les deux prophètes à travers chaque prière, puisque le musulman est appelé à réciter cette formule dans chacune de ses prières. Il faut savoir que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la matérialisation de la requête formulée par son ancêtre, par son père Abraham. Dans un récit donc jugé authentique, عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في تينته وسأخبركم بأول أمري دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أنه خرج لها نور أضاءت لها منه قصور الشام. Dans ce qui est rapporté par Ahmad al-Bazzar, al-Tabarani et d'autres, d'après l'Irbad ibn Sariya, que le messager, à lui les éloges et le salut, donc a dit: auprès d'Allah, je suis inscrit comme le sceau des prophètes. J'ai été inscrit comme étant le dernier, le sceau des prophètes. Wa inna Adam la munjadilun fi tinati, yani la yazalu fi tinati. Tandis que Adam n'était pas encore créé. Donc ça, c'est un décret qui remonte à la nuit des temps. Allah Azza wa Jalla a décidé que Mohammed serait le sceau des prophètes, tandis que le premier homme, lui, n'était pas encore créé. Adam était encore à l'état d'argile. Je vais vous informer de ce qui était donc mon début, comment tout a débuté. Il dit: Da'watu Abi Ibrahim, je suis l'invocation de mon père Abraham. Wa bisharatu Isa, je suis la bonne annonce délivrée par Jésus. Wa ru'ya ummi allati ra'at hina wada'atni, et je suis le songe, la vision que ma mère a eue à l'instant où elle m'a accouché. أنه خرج لها نور أضاءت لها منه قصور الشام. Donc elle a vu comme si une lumière sortait, une lumière très intense qui a éclairé jusqu'au château du Cham, de la région du Cham. Donc il est tout cela alayhi salatu wassalam. الدعوة المشار إليها جاءت في سورة البقرة. L'imploration d'Abraham à laquelle il fait allusion ici, elle a été citée par Allah dans le Coran, dans la sourate de la Génisse, Verset 127-129, Allah nous dit: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, c'est-à-dire de la Kaaba: Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi qui entends parfaitement tout, c'est toi l'omniscient. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. Donc ça, c'est la traduction exacte. وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. Le terme de muslim, que l'on traduit comme musulman, signifie soumis. Le musulman, c'est le soumis à la volonté juridique d'Allah. Et donc c'est un terme qui est commun donc à tous les croyants à travers les âges. Tous les prophètes étaient en réalité muslimoun, ils étaient tous soumis, ils étaient tous musulmans en d'autres termes. Et donc parmi notre descendance, une communauté soumise à toi. Et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir, car c'est toi certes l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Notre Seigneur, envoie l'un des leurs comme messager parmi eux, pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse, et pour les purifier, car c'est toi le puissant, le sage. Voici donc l'invocation d'Abraham qui fut exaucée. Et Muhammad alayhi salatu wassalam est le fruit de cette invocation. Il est celui qu'Allah a envoyé parmi eux pour leur réciter les versets, pour leur enseigner le livre et la sagesse et pour les purifier.
أما بشارة عيسى عليه الصلاة والسلام ذكر في سورة الصف. Quant à la bonne annonce délivrée par Jésus, elle a été citée aussi dans le Coran, dans la sourate le rang. Verset 6 donc de la sourate 61. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmad, un Ahmad qui est, comme nous le savons, un autre nom du prophète, alayhi salatu wassalam. Il est Mohammed, il est Ahmad, donc qui signifie le loué. Donc comme nous le voyons ici, Mohammed, alayhi salatu wassalam, a été envoyé avec la religion de son père Abraham, qui est le pur monothéisme. Il est venu, comme il le dit, pour leur enseigner le livre, la sagesse, pour les purifier, c'est-à-dire pour nettoyer leur cœur de toutes les impuretés de l'idolâtrie. Donc il est venu prêcher le tawhid qui est commun à tous les prophètes. Comme le dit le Très-Haut, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités ». Et c'est pour ça aussi qu'on désigne souvent Ibrahim comme étant le père des monothéistes.